Début juin, Toka, alias Raph pour les intimes, a commandé 2 figurines de Fate Testarossa sur Vinted et tout allait très bien jusque-là. Sa figurine était nickel, tout était nickel, son emballage était un petit peu abîmé mais c'était relativement propre, sauf qu'il n'a pas vérifié ma figurine. Et du coup, elle a attendu plusieurs jours dans son appartement et au final, je l'ai récupérée et je me suis rendu compte du problème. Et quand je vous dis problème, je parle littéralement de pièces cassées, d'une figurine qui est globalement en très mauvais état, qui n'a coûté que 20 balles au lieu de 80, on aurait dû se douter qu'il allait avoir un problème, mais tu vois, on s'est dit, ah, peut-être que c'est quelqu'un qui veut se débarrasser tout. Non, c'était quelqu'un qui avait décidé de nous entuber, littéralement. Parce que je ne paie pas 20 € pour une figurine qui est dans un état comme celle que je vais vous présenter là. Je paie même pas 10 €, je paye pas tout court, en fait. Je n'achète pas cette figurine-là parce qu'elle était vraiment cassée. Et c'était pas signalé, le vendeur n'a pas redonné d'autres informations en plus, tu vois, il aurait pu dire, attention, hein, vous allez acheter une figurine qui est en très mauvais état. Non, 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 il a pas dit ça, il a rien dit. Et va te faire enculer. Bref, trêve de bavardage, on va commencer le déballage de cette figurine en kit, voilà. J'ai trop le seum, je vous avoue, parce que la figurine de base, elle est magnifique, je vous mets une photo là, à la place, voilà. Voilà la figurine que j'étais censé avoir, voilà la figurine que j'ai. Vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Déjà, quand même, chose remarquable, c'est que le carton est globalement en très bon état. Sauf que le problème, c'est que c'est pas le carton qu'il faut mettre dans la vitrine, c'est la figurine, en fait. Au cas où, hein, je vous donne un tips comme ça, voilà. Même si ça fait une part du prix, je pense que c'est d'ailleurs ce que j'ai payé, là, les 20 balles, c'était que pour la boîte, hein. Parce que ça, là, je réitère, mais ça vaut pas 20 balles. Ça, non. Bon, honnêtement, je dis qu'elle est en bon état, mais là, vous voyez qu'il y a quand même un gros pet à ce niveau-là. C'est pas si grave que ça, en fait, que la boîte prenne des dégâts. Vraiment, je m'en fous. La boîte est abîmée, c'est pas grave. J'ai bien des figurines qui n'ont pas de boîte tout court. Mais franchement, la figurine, ce serait bien de la garder en bon état, elle, par contre. Et entre ça et les mecs qui fument des gros tarpés juste à côté de leur figurine, c'est chiant, ça dégueulasse les figurines, ça pue, c'est une odeur de tabac froid, c'est nul. Donc vraiment les gars, essayez de respecter vos figurines, surtout qu'on sait tous très bien que ça coûte très cher. Surtout par exemple celle-là, la prix de base, elle est à peu près à 80 € et quelques. Essayez d'y faire attention, merde. Je veux bien que tout le monde n'a pas forcément de vitrine, etc. Mais ça me dépasse. Je sais pas comment tu peux payer 80 € une figurine et la martyriser à ce point. Truc quand même important à signaler, c'est qu'on a encore tous les plastiques. Voilà. Donc la figurine est daubée du cul, mais on a quand même les plastiques et ça c'est cool. Il y a tout qui est bien fait, sauf la conservation de la figurine. Il était presque parfait. Mais là déjà vous voyez que les 2 mèches de cheveux elles se baladent. Ça c'est pas bon signe ça, parce que normalement les mèches de cheveux elles sont accrochées. Sauf que là, bah non. Du coup, malheureusement. La vidéo c'est un coup de gueule sur une figurine incroyable qui arrivait daubée du cul et on n'a pas pu la renvoyer. Voilà. C'est juste ça cette vidéo là, c'est essayer de rentabiliser cet achat merdique. Voilà. Évidemment j'en veux pas à Raph, j'en veux pas à personne, sauf aux vendeurs. Dites-vous, il y a même encore les scotch entre les boîtes en plastique. Hein. Je sais pas, la personne vraiment a pris soin du plastique, mais pas du contenu. Pourquoi ? Regardez, il y a encore tout, il y a que tous les plastiques. C'est fou. Là, on a le petit socle. Alors le petit socle, par contre, lui, je pense que c'est un des trucs les mieux conservés, ironiquement. Le socle est vraiment incroyable, les textures sont folles et tout, ça, pas de souci. Barbiche a un petit point de trace de colle ou de sperme. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de savoir, mais Barbiche, honnêtement, est en très bon état, ça, il y a rien à signaler. Ok, ça c'est cool. Ça, j'avais pas fait gaffe, j'avais pas sorti Barbiche encore. Mais par contre, là, je suis désolé, hein. Là, il manque un petit nœud qui, je crois, est quelque part, voilà, il est là. On a un petit nœud qui est là, voilà, qui a dû se casser. Alors, soit ça s'est cassé durant le transport, soit ça s'est cassé durant la manipulation de la personne, ça je ne sais pas. Mais on a du coup cette mèche-là, et pareil, cette mèche-là qui est arrachée aussi. On a le ruban, cette fois, par contre, qui est pas cassé. Les mèches de cheveux, globalement, ça va. Là, on a une très grosse trace ici qui est dégueulasse. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, si je pense quand même. Hein. Et ici, j'ai pas regardé, fais voir ce qu'on a. Ici, bon, on a quelques marques, forcément, évidemment, c'est pas surprenant. Ensuite, on va sortir Mademoiselle Fate Testarossa, qui est vraiment encore dans tous les plastiques. Là, on a littéralement encore le plastique autour du buste, c'est fou. Comment tu peux saccager une figurine comme ça et garder tous les plastiques, quoi? J'ai du mal à comprendre, c'est terrible. Hop, donc là, on a du coup tous les plastiques. La petite jupe, elle est en bon état, la culotte, elle est propre, Dieu merci, pour une fois. Là, globalement, tout le bas, c'est bon, il n'y a rien à signaler. La cape, elle est rayée de partout. Là, vraiment, vous avez des traces un peu partout sur la cape. Ça, c'est triste, vraiment. Je sais pas si je vais pouvoir les retirer, j'espère. Si au moins, je peux la sauver un minimum. La cape, par contre, est très rigide. Hein. Ça, c'est à signaler. Ça aurait pu péter très facilement. Ça l'a pas fait. Et ensuite, là, du coup, on a évidemment l'horreur, en fait, littéralement. Regardez-moi ça, là, on a littéralement les mèches de cheveux qui ont cassé dans la tête. Hein. C'est pas ça a cassé durant le transport ou quoi, c'est vraiment ça a cassé dans la tête. On a encore les morceaux d'attache des mèches de cheveux. Et sinon, on a aussi beaucoup de traces au niveau de ces petites mèches-là. Donc franchement, je suis trop triste, vraiment. Elle est en tellement mauvais état. Ça reste 20 balles. C'était sûr qu'on n'allait pas avoir une figurine qui est neuve, surtout une figurine de ce type-là, qui est neuve. Mais vraiment, ça me dépasse, quoi. Je suis dégoûté. Elle est en mauvais état. Et pourtant, Fate, c'est un de mes personnages préférés. Là, pareil, on a encore une trace. Je sais pas, je pense que c'est de la colle, à mon avis, vu qu'elle a été réparée. Là, on a des petites traces de colle qui traînent. Et pareil, au niveau des mèches, on a des traces de colle qui traînent. Je suis déprimé. Je vais la monter, évidemment. Je vais vous montrer ça. Mais vraiment, faites attention. Hein. Quand vous achetez des
figurines sur Vinted, sur Le Bon Coin, faites très attention, demandez des photos sous tous les angles, même demandez une photo de la culotte parce que des fois vous pouvez avoir des surprises, j'en ai fait l'expérience. Et surtout n'hésitez pas à demander si la personne fume et si la figurine était exposée au soleil, parce que je l'ai dit, la fumée du coup ça donne des odeurs de tabac froid, etc. Ça salit les figurines, mais le soleil c'est aussi très risqué sur une figurine parce que ça peut faire déteindre la peinture. Et ça c'est très chiant quand vous avez une figurine par exemple là où c'est un peu violacé noir, il y a une espèce de dégradé, et au final vous vous retrouvez avec un truc blanchi par le soleil, c'est chiant. N'hésitez pas à vous renseigner, les mangas aussi, faites très attention, demandez si ça a été exposé dans un endroit humide, parce que ça peut faire jaunir les mangas, et ça c'est très chiant, ou s'il y a par exemple eu des projections d'eau dessus par exemple. Faites très attention, quand vous achetez des trucs d'occasion, si vous voulez vraiment des trucs en bon état, faut vraiment poser des questions, et surtout en fait demander. Là j'ai fait confiance à Raph, j'ai dit vas-y achète-moi là. Je vais pas lui rejeter la faute évidemment, mais c'est vrai que ça aurait été moi, j'aurais peut-être demandé plus de photos, et j'aurais beaucoup plus contrôlé en fait la figurine. J'ai un peu survolé l'annonce aussi, donc j'ai ma part de responsabilité, mais bon voilà, je me retrouve avec ça. Elle va rester ici cette figurine là, de toute façon je vais même pas la mettre sur mon My Figure Collection, je l'aurai, voilà, mais si jamais j'arrive à la choper en meilleure qualité, en meilleur état, franchement je vais pas me priver. Je vais la monter, je vais vous la montrer, elle est vraiment très stylée, franchement il y a rien à redire, si ce n'est du coup que bah forcément elle est arrivée en super mauvais état et je suis un peu dégoûté quoi. Bon, voilà la figurine assemblée, elle est très stylée hein, honnêtement, mais malheureusement j'ai pas pu mettre les mèches de cheveux, normalement on est censé avoir un truc à peu près comme ça, voilà, par là. Le problème c'est qu'en fait elles sont tellement lourdes que ça finit forcément par retirer la colle et j'ai pas moyen de bloquer les mèches comme je veux, j'ai pas moyen d'avoir de la colle assez forte pour faire tenir tout ça. Donc du coup voilà, normalement c'est ça, mais malheureusement bah ce sera juste ça pour l'instant parce que je peux pas mettre mieux. J'ai à peine réussi à refaire tenir le petit nœud sur cette mèche là, voilà, il est encore très fragile. Mais bon, au moins il est là, contrairement au reste des mèches de cheveux sur la figurine. Je suis un peu dégoûté honnêtement, je vous avoue, mais bon, c'est la vie, voilà, faites très attention à l'occasion. Et pour conclure cette petite vidéo, je vais vous faire un petit récap des règles importantes vraiment à prendre en compte pour acheter des figurines d'occasion et des mangas d'occasion. Déjà pour les figurines, évidemment, demandez beaucoup de photos, parce que vraiment, des fois, les gens veulent vous cacher des choses, et demander des photos sous tous les angles, ça peut être une manière de vérifier justement l'authenticité de la figurine et son état. Authenticité, pourquoi? Parce que justement, deuxième petit point, n'hésitez pas à regarder aussi des photos sur internet des figurines que vous voulez acheter, parce que généralement, il y a beaucoup de faux qui traînent sur Le Bon Coin, donc n'hésitez pas à vérifier. Ça peut se voir sur un élément de décor, par exemple sur une chaise, ou ça peut se voir par exemple sur la figurine en elle-même, n'hésitez pas à faire très attention à ça. Si vous vous en foutez d'acheter du faux, ça c'est votre problème, évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais petit rappel, c'est illégal d'avoir du faux et de vendre du faux, voilà, article de loi, juste ici. Voilà, donc faites attention à ça, en fait, tout simplement. N'hésitez pas à comparer les photos sur internet. Pour ce qui est des mangas, n'hésitez pas aussi à vérifier déjà la couverture, évidemment, si c'est abîmé ou pas. Là, on peut voir que celui-là est complètement savaté. Et surtout, en fait, n'hésitez pas à feuilleter aussi vos mangas. Par exemple, là, vous pouvez voir, dans celui-ci, qu'on a un petit Bakura qui est vachement dark, voilà, il a les yeux rouges, ça veut dire qu'il est pas content. Et surtout, en fait, que je me suis fait scam, j'ai acheté ce tome-là carrément en boutique, hein, pour vous dire, ils ont pas feuilleté le tome, visiblement. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire vous-même, et surtout à ne pas acheter les tomes qui sont abîmés. Parce que c'est rigolo, hein, en vrai, un Bakura avec les yeux rouges, mais bon, quand tu vois l'état global du tome, je l'ai payé au prix d'un tome classique. J'ai plus le prix sur ce tome-là, mais j'ai dû le payer genre 4 €, alors que vraiment, il est en super mauvais état. C'est pour ça d'ailleurs qu'il figure pas dans ma collection, il est là chez mes parents, perdu, comme cette figurine-là, que du coup j'ai mis ici, voilà. Elle reste un peu stylée de loin, mais bon, elle a pas ses mèches de cheveux et ça me casse les couilles. Mais bref, c'était Adrien. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo un peu bonus vous a plu. C'est pareil, j'essaye de faire des petites vidéos un peu bonus en plus des vidéos traditionnelles en premier du mois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était Adrien, des bisous, bye bye! Non, non, il a pas dit ça, il a rien dit. Et va te faire enculer!